Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler donc du film Avengers The Kang Dynasty. Vous le savez, donc depuis la Comic Con, ça a été annoncé. Le film a été remplacé par Avengers Doomsday. Voilà, donc on remplace Kang par le Docteur Fatalis qui sera interprété donc par Robert Downey Jr. Donc il y a eu des changements, mais on a eu donc un scooper qui a lancé des rumeurs, notamment du coup My Time to Shine, qui a dit, en gros, qui a dévoilé l'histoire du film The Kang Dynasty. Qu'est-ce qui était prévu, comment c'était censé se terminer, etc. Quels personnages étaient censés être les personnages principaux du film. On va y revenir. Et encore une fois, attention spoiler, parce que oui, certes c'est une histoire d'un film qui a été annulé, mais il est possible que certains éléments peuvent être gardés, voire même peut-être améliorés, changés, etc. pour Doomsday. Donc, faut faire attention. Et d'ailleurs, lorsque j'ai lu le script du coup qui a fuité, effectivement, j'ai envie qu'ils gardent certaines choses parce que les idées sont plutôt bonnes selon moi. Et donc on va commencer directement, puisque oui, donc selon encore une fois My Time to Shine, en gros, le principe du film serait que du coup donc la TVA, elle commencerait du coup à récupérer donc certains agglomérateurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont des agglomérateurs, c'est expliqué du coup dans Deadpool et Wolverine. Ce sont en fait du coup des personnages donc, qui vivent dans des univers, puisque donc chaque univers a son être agglomérateur, et que si cet être-là quitte l'univers ou alors meurt, bah du coup leur univers se détruira au fur et à mesure. C'était notamment le cas du coup avec l'univers de la Fox, donc des X-Men. Le Wolverine de la Fox était l'être agglomérateur. Voilà. Et donc, évidemment que le principe est de garder en vie ces êtres-là et qui ne quittent pas forcément leur univers. Donc déjà, on aurait la TVA qui chercherait ça pour justement réunir une équipe d'agglomérateurs, ce qui est plutôt intéressant quand même, pour du coup arrêter les Kang. Donc vous savez l'armée des Kang qui a été vue dans la scène post-générique du coup de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et en gros l'idée serait que du coup la TVA donc réunisse une équipe d'agglomérateurs, donc un petit peu on va dire les gardiens du multivers finalement, pour du coup arrêter les Kang, car du coup ce seraient les seuls assez puissants pour les arrêter. Donc déjà là, je trouve l'idée assez sympa. Assez sympa parce que quand même, il faut rappeler que il y avait d'autres rumeurs lancées par d'autres scoopers qui disaient que effectivement le film allait être un petit peu un ovni, qu'on n'allait pas forcément parler de multivers et tout. Là finalement, le multivers était au centre des préoccupations et c'est plutôt intéressant pour le coup. Sachant que du coup, vous allez me demander qui sont ces êtres agglomérateurs qui étaient prévus dans le film. Eh bien, on a la réponse, car oui, on a du coup 4 personnages qui devaient faire partie du coup de cette équipe et qui étaient censés être du coup les personnages principaux. On a notamment le Wolverine de Deadpool et Wolverine, qui était du coup supposément pas forcément un nouvel être agglomérateur, mais un personnage important de l'univers de la Fox. Je ne sais pas s'il a remplacé l'ancien Wolverine en tant qu'agglomérateur. C'est assez compliqué, je pense qu'on aurait eu peut-être une explication dans le film. En tout cas, Wolverine était bel et bien prévu dans ce film-là, tout comme le Spider-Man de Tobey Maguire, qui était être agglomérateur du coup de son propre univers. On avait également Andrew Garfield, bien évidemment, de prévu aussi en tant qu'être agglomérateur. Et je trouve que l'idée elle est géniale, Tom Holland. Alors vous allez me dire en quoi c'est génial. Il faut rappeler un truc, c'est que il y a les accords Sony-Marvel qui sont un petit peu compliqués. Sony veut récupérer Spider-Man, mais ils ont besoin du MCU aussi donc pour interagir avec d'autres personnages, etc. Et Sony a son propre univers, etc. Mais si le MCU avait prévu ça et que... Alors peut-être que c'est possible qu'il le garde dans Doomsday, hein, mais si le Spider-Man de Tom Holland ne doit pas mourir et ne doit pas quitter son univers, ça veut dire en gros que Marvel, Disney donc, veut garder Spider-Man et dire à Sony non mais en fait on a établi des règles et on peut pas transférer le Spider-Man dans votre univers à vous. C'est pourquoi, et on en avait parlé donc des rumeurs autour de Spider-Man 4, ce serait plutôt l'inverse, ce serait que Sony veuille arriver du côté du MCU. Ce qui est assez compliqué, mais bien évidemment ça reste à voir. Et donc du coup, le film, encore une fois, était du coup censé avoir du coup une portée plus petite bien évidemment donc que Secret Wars, et concentré sur ces 4 personnages-là. Donc, encore une fois, moi j'aurais vraiment kiffé, j'aurais trouvé le film vraiment très stylé déjà pour ça. Mais il y avait d'autres personnages du coup qui étaient prévus, et notamment le Ghost Rider de Nicolas Cage. On sait déjà que ce personnage aurait dû
en tout cas la volonté était donc qu'il apparaisse dans Deadpool et Wolverine, là il aurait été prévu dans The Kang Dynasty. On ne nous parle pas forcément de Deadpool, mais plus du Ghost Rider, donc de Nicolas Cage. Encore une fois, ça aurait pu être très stylé. Et pour finir, donc la fin du film, ça aurait dû être en gros donc la défaite donc de ces gardiens du multivers entre guillemets, et cela mènerait du coup à l'effondrement du multivers, donc assez conséquent, et à la création du Battle World, donc pour Secret Wars. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir certaines idées qui vont être gardées, puisque rappelons que Secret Wars est toujours prévu, et que à mon avis certaines idées vont être gardées selon moi, et ça peut être plutôt intéressant. Sachant que du coup, ensuite bien évidemment on aurait dû avoir du coup d'autres persos du MCU qui arriveraient vers ce Battle World dans Secret Wars, etc. Voilà un petit peu du coup ce que nous a dit donc My Time to Shine. Encore une fois ce sont des rumeurs, mais ce n'est pas impossible que certaines idées soient gardées, ce qui sera encore une fois très stylé selon moi. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, moi en vrai j'aurais trouvé le film plutôt sympa avec ce script là, en vrai j'aurais été plutôt chaud. Bien évidemment il faut quand même pas faire du fanservice pour faire le fanservice, mais aussi développer certains personnages et faire des histoires intéressantes. Donc en tout cas voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.